Bonjour, je suis le père Philippe Girard, je suis prêtre depuis 20 ans dans le diocèse de Nantes et curé à la paroisse Saint-Jean-Bert-des-Gèvres, à la chapelle sur Erdre, Grandchamp, Trélières. Et c'est à moi aujourd'hui de remplir l'exercice, de répondre à la question: quelle est mon expérience de Dieu, comment Dieu a changé ma vie? Parce que oui, Dieu effectivement a changé ma vie. Pour me situer rapidement, je suis né dans une famille nantaise. Mon père n'était pas croyant, il se définissait comme agnostique. Maman était issue d'une famille croyante, pratiquante, et qui a pris plus de distance avec la foi quand elle a rencontré papa. Maman a tenu à nous faire baptiser, et mon père a tenu à nous mettre tous les enfants au caté, parce qu'il partait du principe qu'on vit dans une culture chrétienne, et que l'école est incapable de donner cette culture chrétienne aux enfants. Donc caté obligatoire pour tous les enfants jusqu'en 6e. Pour moi, l'expérience de Dieu a toujours été un peu une évidence. Ça ne me posait même pas question. Dieu est. Et, pour vous donner un exemple, ça m'arrivait, enfant, assez régulièrement d'aller seul à la messe. C'est-à-dire que ni mon père ni ma mère n'y allaient. De fait, le caté m'avait marqué, j'imagine, parce que je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ma catéchèse, mais Dieu a toujours été cette évidence, et j'ai toujours vécu une relation, finalement, avec lui. Et ça a été un des moments donc importants, parce que naturellement, je m'adressais à lui, et je vivais une relation pleine, confiante avec lui. Et je me rappelle, tous les soirs, de fête, je prenais le temps de la prière. C'était quelque chose d'important. Donc je grondais mon père, ça faisait sourire mon père. Il m'avait surnommé, mon surnom dans la famille, c'était l'archevêque. Donc vous voyez, je ne suis pas archevêque encore. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 4e est arrivée la question de la confirmation. Et là, parmi le prêtre qui accompagnait, Bernard Charrier, il pose la question: y en a-t-il parmi vous qui ont déjà pensé à devenir prêtre? Honnêtement, je n'y avais jamais pensé. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, mais j'étais beaucoup trop jeune pour réfléchir. Je me suis dit, on verra ça plus tard. Et j'ai eu une deuxième joie en 4e, c'est que maman a recommencé la pratique religieuse. Et ça a été pour moi un moment important, parce que finalement, je n'étais plus seul dans la famille à aller à la messe. Et maman m'a soutenu après, finalement, parce que nous étions deux. Dans les années où j'étais adolescent, où c'est elle qui me disait: allez, on va à la messe, et de fait, on y allait. Et donc, j'ai toujours pratiqué. Arrive la terminale avec la philosophie, la question du sens. Des copains me posaient des questions: mais pourquoi es-tu croyant? Mon père me charriait régulièrement sur ma vie de foi. Et je me suis rendu compte que j'étais incapable de répondre à de telles questions. Je vivais quelque chose, j'expérimentais ma relation à Dieu, mais comment la traduire en des mots, j'en étais bien incapable. Et j'ai eu la chance de rencontrer des prêtres à l'aumônerie, Bernard Charrier, puis à l'aumônerie des prépas de Limoutel, qui étaient heureux de vivre et qui me paraissaient s'épanouir dans leur ministère de prêtre. Et pour moi, ça a été des témoignages importants. Un autre témoignage, le meilleur ami de mon père avait pour tante Marion Caour, celle qui a créé Bram et Cosette, et qui pour moi incarnait la charité, l'amour de Dieu au service des autres. C'est elle qui a mis en place Bram et Cosette au service des personnes de la rue. Et elle vivait dans son local où elle recevait les gens. Témoignage extraordinaire de foi mise en œuvre. Et donc, c'est tout ce questionnement qui, durant mes années de prépa, m'ont assailli. La vie d'aumônerie m'a beaucoup soutenu. Et un jour, pendant les vacances de la Toussaint, s'est posé la question, dans la prière: après tout, prêtre, pourquoi pas? Parce que Dieu donnait un sens à ma vie. Et donc je me disais: qui serais-je si une fois que j'ai fait l'expérience de Dieu et je sais qu'il m'aime et qu'il me sauve, qui serais-je si je ne l'annonçais pas? Et c'est une question qui m'a taraudé pendant longtemps.
La difficulté, en prépa, on a beaucoup de travail, ça m'empêchait de bosser. Et donc je me suis dit, il faut me donner une date butoir. Et donc j'ai décidé, à la fin des vacances de Noël, il faudrait que j'ai décidé si je deviendrais prêtre ou pas. Je ne voulais pas parler à ma famille, parce que je me disais ça va freiner les cas de fer. Je ne voulais pas en parler non plus à l'église, parce que je me disais ils vont vouloir me récupérer. Donc je me suis dit, c'est une affaire entre Dieu et moi. Et donc, je prenais le temps de la prière. Rien ne venait. À un moment des vacances de Noël, on est parti 3 jours avec l'aumônerie à l'abbaye de Timadoc. Et je me suis dit, c'est là où je vais avoir la réponse. Rien. Arrive le jour de Noël, nativité du Seigneur, c'est là qu'il va me dire s'il veut de moi comme prêtre ou pas. Rien. Je commençais à désespérer et à m'inquiéter un peu. Et donc le dimanche matin de la rentrée, début janvier, je me mets à prier dans ma chambre et une paix m'a envahi par rapport à cette question. Et je me suis dit, oui, c'est là que Dieu me veut. Et c'est là où j'ai véritablement dit oui à l'appel de Dieu au cœur de ma vie. Avec, quelles que soient les conséquences. Parce que je me disais, pour papa, ça va être très compliqué. Pour maman, je n'en savais rien. Et donc, je suis descendu dans la cuisine pour dire à maman, voilà, j'ai décidé de devenir prêtre. Et sa réponse a été la suivante, bosse d'abord, on verra ensuite. Bon, je remonte dans ma chambre, et je descends quelques temps plus tard, et maman était en larmes dans la cuisine, je me suis dit, oula, ça a quand même l'air de la marquer. Je m'en suis ouvert après à un bon copain, Grégoire, et qui m'a aidé à avancer par le questionnement. Et je me suis rendu compte, tiens, c'est pas tout seul qu'on avance. C'est-à-dire que la place de l'autre est fondamentale pour m'aider à avancer. J'ai passé des concours, j'ai intégré une école à Paris, et je me suis beaucoup investi dans la vie de l'aumônerie à Paris, et notamment à Chrétien en grande école. Et chaque année, je me disais, est-ce que tu rentres au séminaire ou pas? Et j'ai décidé de finir l'école. En 3e année d'école, il fallait que j'en parle à mes parents, qui évidemment ne se doutaient pas de l'investissement que j'avais au niveau de ma foi quand j'étais sur Paris. Donc j'ai d'abord prévenu maman, et immédiatement, ça a été, quelle va être la réaction de ton père? Et de fait, c'est une question qui m'habitait aussi. Je savais que mon choix de vie était là, suite à l'appel de Dieu. Je savais que mon bonheur était là. Mais en répondant à l'appel de Dieu au cœur de ma vie, je savais que j'allais blesser quelqu'un que j'aime. Et ce n'est pas si simple que ça, à vivre et à assumer. Et alors je vous passe les péripéties, mais j'annonce à mon père, donc au mois de mai, que j'allais rentrer au séminaire, et il me dit 2 choses. Tu fais ce que tu veux, mais à mon avis tu fais une connerie. Et la deuxième chose, si jamais il y a payé, je paierai ce qu'il faut. Donc je le remercie. Mais ça a été un blocage après complet chez mon père. C'est-à-dire qu'il a mis 1 an et demi avant de pouvoir en parler. Et effectivement, difficile de faire souffrir ce qu'on aime. Mais l'appel de Dieu était là. Et l'appel de Dieu est tenace, et je me devais y répondre. Alors, j'ai décidé, la suite, j'étais accompagné évidemment par un prêtre, par le service des vocations, et naturellement, je suis rentré au séminaire, donc en 1995. Et j'ai été ordonné en juin 2001. Il y a 20 ans. Je suis heureux d'être prêtre, de vivre mon ministère auprès des gens, qui me donnent du bonheur, de témoigner de l'amour de Dieu et combien Dieu peut transformer une vie. À bientôt.